Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau comparatif entre le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic 6 Pro. C'est parti! Du coup, on va d'abord comparer le design. Donc, pour le Galaxy S24 Ultra, vous avez un dos en titane et le tour en aluminium. Ensuite, pour le Magic 6 Pro, vous avez le tour en aluminium et le dos en verre. Tous les deux sont mat. Nous avons un coloris violet chez Samsung et un coloris noir chez Honor. Alors, pour ce qui est des écrans, Honor a conservé ses 4 bords incurvés, a réduit les contours et donc on avait fait vraiment immersif. Chez Samsung, ils ont abandonné les bords incurvés qu'ils avaient depuis 2015 sur leur flagship pour un écran totalement plat. Pour la prise en main, personnellement, je trouve que le S24 Ultra, la prise en main est plus pratique, on va dire ça comme ça. Mais chez l'Honor Magic 6 Pro, les bords incurvés, en tout cas avec une coque, est quand même plus doux et plus confortable. Voilà, c'est un peu moins tranchant, on va dire. Pour le pic de luminosité, chez Samsung, on est à 2600 nits et chez Honor, on est à 5000 nits. Donc chez Samsung, en fait, l'anti-reflet compense bien, du coup, ces nits un peu plus bas et nous permet d'avoir toujours une bonne visibilité en plein soleil. Je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on est sur les deux meilleurs écrans du marché. Donc que vous choisissiez l'un ou l'autre, je pense que vous n'aurez pas de souci de ce côté-là. Niveau caractéristiques techniques, on a sur les deux un Snapdragon 8 Gen 3. Ils sont tous les deux sous Android 14 et on a une surcouche macOS 8.0 et One UI 6.1 pour Samsung. Pour la fluidité du coup et la rapidité, je vous laisse le constater dans le speed test. En tout cas, les deux nous promettent une rapidité à toute épreuve. Comme vous venez de le remarquer, on a une équivalence, que ce soit pour la rapidité ou pour la fluidité entre les deux téléphones. Pour parler du son, chez Samsung, nous avons un haut-parleur au niveau de la caméra frontale et un haut-parleur en bas, ce qui nous permet un son stéréo. Chez Honor, nous retrouvons également un haut-parleur sur la tranche haute et un haut-parleur en bas, donc pareil, un son stéréo. Et on teste ça tout de suite, c'est parti! Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt.
Niveau sonore, comme vous avez pu le constater, je trouve que ça sonne un petit peu mieux chez Samsung. Passons maintenant au mode de déverrouillage. Donc chez Samsung, le S24 Ultra, pour la reconnaissance faciale, nous avons une caméra frontale en 2D et un capteur d'empreinte que je vais vous montrer juste ici, qui se situe en bas mais assez haut. Une spécificité à Samsung, comme vous vous en doutez, c'est le stylet qui est présent uniquement sur les S24 Ultra et chez aucun autre smartphone. Pour Honor, pas de stylet certes, mais une caméra de reconnaissance faciale de meilleure qualité puisqu'elle est en 3D et on a un capteur TOF qui nous permet d'être reconnu dans le noir. Sans oublier le capteur d'empreinte qui va se situer juste ici, donc un peu plus bas que sur les S24 Ultra. Les tailles d'écran sont respectivement de 6,81 pouces pour le S24 Ultra et 6,8 pouces pour le Honor Magic 6 Pro. Pour ce qui est du poids, nous avons 232 grammes pour le S24 Ultra et pour le 6 Pro, nous avons 229 grammes, donc ça ne se sent quasiment pas. Au niveau de la batterie, nous avons sur le S24 Ultra une batterie de 5000 mAh et sur le 6 Pro 5600 mAh. Ensuite, au niveau de la charge, nous avons un maximum de charge de 45 watts sur le Samsung et 80 watts sur le Honor, donc une charge plus rapide sur le Honor. Pour ce qui est de l'autonomie, ils tiennent à peu près 10 heures chacun sur écran, donc c'est assez équivalent. Une très très bonne autonomie, la meilleure autonomie pour les smartphones premium d'ailleurs en ce moment. Nous avons aussi la charge à induction qui est de 66 watts sur le Honor et 15 watts sur le Samsung. Puis vous avez aussi la charge inversée qui est de 5 watts sur les deux. Également, plus de chargeur inclus, ni chez Honor ni chez Samsung, ce qui est bien dommage. Donc il faudra bien penser à acheter un chargeur compatible. Pour la capacité de stockage, on a 512 Go pour les deux, en sachant que Honor c'est la seule version disponible, mais chez Samsung vous avez aussi 256 Go et 1 Tera. Les deux sont munis de 12 Go de RAM et on peut utiliser une partie du stockage pour rajouter de la RAM. Sur les 512 Go, One UI 6.1 prend environ 17 Go et macOS 8.0 prend à peu près 15 Go, donc c'est à peu près équivalent. Parlons maintenant de l'IA. Chez Samsung, vous avez donc Galaxy AI avec la retouche de texte, les enregistrements, les notes vocales retranscrites, les discours en réunion retranscrits. Vous avez aussi de la retouche photo qui est disponible donc déjà sur ce S24 Ultra. Et chez Honor, dans une prochaine mise à jour, nous aurons aussi en fait de l'IA, certainement mi-mars. Voilà, donc on pourra la découvrir à ce moment-là. Chez Honor, vous avez déjà Privacy Call qui est intégré au téléphone, qui permet en fait de réduire le bruit de votre interlocuteur, comme ça les personnes autour de vous ne l'entendent pas. Nous allons maintenant passer au point le plus important, la photo. Donc chez Samsung, les capteurs se trouvent ici. Vous avez d'abord le capteur principal en 200 mégapixels, vous avez ensuite le grand angle en 12 mégapixels, le x5 du coup qui est en 50 mégapixels et vous avez le x3 en 10 mégapixels. Sans oublier donc la partie selfie juste ici avec un capteur de 12 mégapixels. Du côté de Honor, on se retrouve avec la partie appareil photo. Donc vous avez d'abord pour le capteur principal 50 mégapixels à ouverture variable. Vous avez ensuite le grand angle en 50 mégapixels également et vous avez le téléobjectif en 180 mégapixels avec un zoom de 2,5. Et bien sûr la caméra selfie en 50 mégapixels. Pour ce qui est de la vidéo, quelques points différenciants. Sur le S24 Ultra, vous pourrez filmer jusqu'en 8K en 30 images par seconde et 4K uniquement en 60 images par seconde pour le 6 Pro. Chez Samsung, vous aurez aussi la possibilité de faire de la slow-mo en 4K jusqu'à 120 images par seconde et chez Honor, par contre, nous serons limités avec de la Full HD 240 images par seconde. Chez Honor, vous avez aussi un format log qui va vous permettre plus de possibilités pour une retouche en post-production. On va voir tout ça maintenant avec le comparatif photo et vidéo. A tout de suite!
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bien sûr, comme d'habitude, je veux bien votre avis en commentaire. Tout d'abord, parlons du zoom x1 au zoom x10. Personnellement, j'ai trouvé que sur le 6 Pro, on était quand même un peu mieux, il faut l'admettre. Voilà, les photos étaient un petit peu plus définies, la lumière était mieux captée, donc c'était quand même plus joli au final. Pour le grand angle, comme vous avez pu le voir, je trouve qu'on est sur une qualité similaire puisque de toute façon, dans le grand angle, on ne va pas chercher le détail, on va surtout voilà, essayer de capturer l'image dans sa totalité. Pour ce qui est du mode nuit et donc de la photo de nuit en règle générale, il y a eu quand même de très gros progrès, que ce soit chez Samsung ou chez Honor. On a des clichés qui sont vraiment beaucoup plus beaux. Par exemple, vous aviez pu voir dans mes précédentes vidéos sur le 5 Pro, tout était très lissé. Bon bah là, on a beaucoup plus de détails chez Honor, donc c'est quand même vachement appréciable. Et effectivement, là aussi sur le S24 Ultra. Donc bon, ça se vaut quelque part. Par contre, pour ce qui est au-delà du zoom x30, on voit quand même que Samsung se démarque. Je trouve que le zoom x100 est bien meilleur. Après, je pense aussi que c'est dû à leur expérience sur les zooms longue distance. Pour ce qui est de la vidéo, j'ai préféré Samsung. Après, je pense que chacun a son propre avis. Mais voilà, vous avez pu le voir dans le test, c'est quand même des vidéos très qualitatives, avec plus de stabilité et mieux définies. Parlons maintenant du mode portrait. Honor a rajouté un zoom x5, donc du coup, on a pu vraiment le comparer au zoom x5 de chez Samsung. J'ai trouvé par contre que là, Honor se démarquait. Les photos étaient un peu plus nettes, le contour était mieux flouté, on n'avait pas trop de petites vaguelettes parce que des fois chez Samsung, c'est pas vraiment bien détaillé au niveau du contour. Donc ça, c'était quand même un point positif pour Honor. Donc pour conclure cette vidéo, c'est difficile d'avoir un avis très tranché, mais on peut quand même remarquer que le S24 Ultra va se différencier, va sortir un peu du lot sur la vidéo. Ensuite, le Honor, par contre, a une grande force, je pense, c'est sa batterie et son rechargement rapide, parce que c'est quand même aujourd'hui un point très positif. Ensuite, sur la photo, vraiment, pour moi, il y a de l'équivalence sur beaucoup de choses, à part sur le zoom, au-delà du zoom x30, où voilà, on a vu quand même que le S24 Ultra sortait de nouveau du lot. Maintenant, sur l'ensemble, ce sont des photos pardon, qui sont parfois très différentes. Les couleurs, bon, comme je vous le disais, sont assez similaires quand même maintenant, mais on a quand même des photos très qualitatives sur les deux, voilà, de très belles vidéos aussi. Ce sont tous les deux de très bons smartphones. Après, je pense que c'est à vous aussi de me donner votre avis, votre ressenti si vous avez l'un ou l'autre, ou si vous avez testé les deux, bien sûr. Donc, j'attends surtout vos retours. Côté prix, chez Samsung, pour le S24 Ultra, il faudra que vous puissiez débourser 1 589 €. Chez Honor, pour la capacité équivalente donc de 512 Go, vous aurez le téléphone à 1 299 € hors offre de précommande. Comme vous pouvez le constater, il y a un écart donc de 290 € entre les deux téléphones, mais Samsung contrebalance en promettant 7 ans de mise à jour contre 4 ans pour Honor. Donc ça fait quand même une différence qui vous permettront de garder du coup le Samsung beaucoup plus longtemps, et aussi il a une valeur malgré tout résiduelle à la revente bien plus élevée que le Honor. Donc voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et bien sûr de vous abonner. À plus!